Bonjour, je vous présente Stitches. Alors Stitches, sont des sortes de fermetures éclair. Donc les règles, il faut relier chaque bloc à tous ses voisins par exactement un point de couture. Alors un point de couture, c'est comme si, c'est-à-dire que là j'ai un bloc. Vous voyez, tout ça c'est un bloc, je dois le relier à l'autre avec un point de couture. Donc on fait comme ceci. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un pion et faire un trait entre les deux pions. On fait un point de couture entre deux zones. Alors des zones, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 zones. Alors 1, 2, 3, 4, 5 zones. Donc on doit relier par des points de couture. Un point relie deux cellules adjacentes horizontalement ou verticalement de deux blocs différents. Alors les blocs, vous les voyez, il y a lui. Ensuite j'ai lui. Vous voyez. Ensuite j'ai lui. 3. Ensuite j'ai le grand ici. 4. Et le dernier 5. Donc ça, ce sont les blocs. Voilà. Donc on doit les relier. Ensuite, deux points ne peuvent pas partir d'un même trou. C'est-à-dire que deux traits ne vont pas pouvoir partir d'un même pion. Si j'ai fait un trait comme ceci ici, eh bien je ne peux pas mettre, si j'ai fait un trait comme ceci, je ne peux pas faire comme ceci ici. Alors je vais faire des ronds à la place des jetons, comme ça on les verra mieux. Ensuite, les chiffres autour de la grille indiquent le nombre de trous sur la ligne ou la colonne. Eh oui. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai 3 points de couture, 3 points de couture, 3 points de couture, 3 points de couture, 2 points de couture, 2 points de couture, 3 points de couture, 3 points de couture, 2 points de couture, 4 points de couture. Donc, quand on a 4 points de couture et qu'on a une zone, 2 zones, 3 zones, déjà ici, c'est pas difficile de placer ces premiers points de couture. Il faut que je prenne un feutre qui fonctionne, sinon on ne verra rien. Voilà. Donc j'ai un point de couture avec un point de couture. Et ici, un point de couture avec un point de couture. Bien ensuite, il faut remplir toute la grille. Donc, il faut que j'accroche. Donc, ici, elle est avec ici. Alors, ici, je vais accrocher. Donc, ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 2. J'en ai 2. J'en ai 2. Alors, j'ai une zone, 2 zones. J'ai 2 zones et j'en ai 2. Donc, ici, ça pourrait être comme ça. Et comme ça. Mais là, il y aura 2 points de couture l'un à côté de l'autre. Ça ne pourra pas aller. Ben, j'en ai 2. C'est facile, en fait. 2. J'ai 2 zones. Voilà. Un point de couture, 2 points de couture. Une zone, une zone. Parfait. Ici, j'en ai 3. Donc, je ne peux pas me mettre ici parce que les points de couture... si, je peux tout à fait me mettre ici. Puisque il n'y a que 2 points qui ne peuvent pas partir du même trou, mais des points de couture peuvent être les uns à côté des autres. Donc, ici... Alors ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 3. Il m'en manque plus qu'un. Et j'ai... donc, il ne va pas partir comme ça, sinon ça fait 4.
Donc je vais le mettre ici pour accrocher cette pièce-là à cette pièce-là. Cette zone-là à cette zone-là. Là, j'en ai 1, 2, 3. Là, j'en ai que 2. Donc, j'ai cette zone à attacher avec celle-ci. Voilà. Ensuite, ici, j'en ai 3. Donc, j'ai cette zone à attacher avec celle-ci. Voilà. Alors, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. 3, 3. Ah, 4, 2. Là, j'en ai que 2. Là, j'en ai que 2. Là, j'en ai 2, c'est bon. Donc, il m'en manque une. Et bien, il m'en manque une ici, sans doute, pour attacher les deux zones ici. Donc, est-ce que j'ai bien respecté un point relie deux cellules adjacentes de deux blocs différents? C'est bon. Deux points ne peuvent pas partir du même trou, c'est bon. Et les chiffres autour de la grille indiquent le nombre de trous, c'est bon. D'accord. Alors, vous aurez des fois des grilles plus grandes, hein, où vous aurez des 3 points de couture, donc il faudra utiliser 3 points de couture. Voilà, et bien là, on a résolu ce problème-là. Je vous mettrai un lien pour en résoudre d'autres plus complexes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.